Ok, Oh! du tempo. Ah. Le lutin, c'est le lutin du tempo qui s'appelle Bal à mesure. Et donc, Bal à mesure est un chef d'orchestre qui dirige un chœur de personnes qui font de la musique. Alors, personnes, animaux, on ne sait pas. Mais c'est lui qui donne le rythme. Comment pouvez-vous vous inspirer de cette notion-là pour résoudre la question comment me reconnecter à ma boussole intérieure dans les périodes d'incertitude? Je dirais qu'il est dans la finalité, notre personnage, c'est-à-dire qu'il a devant lui la partition, et il joue maintenant, donc enfin il fait jouer un orchestre ici, donc ce personnage maintenant sait exactement ce vers quoi il veut aller, et il y a même de pouvoir exceller dans son, je dirais, dans son activité ou dans son domaine. Dans son savoir-faire. Il est revenu sur le plancher des vaches. Il est retombé sur ses pattes. Il est retombé sur ses pieds. Voilà. Là, il a trouvé sa partition. Il n'y a plus de fausses notes maintenant. Il est tombé sur la bonne note. Et voilà, il peut maintenant tout simplement jouer de concert avec son environnement. Donc, l'environnement qui est ce qu'il est, hein, avec une notion de nature, d'animaux, il y a du vert ici, c'est sympathique, je veux dire, il y a Il y a des colombes là. Oui, il y a des colombes qui sont là, il y a le blanc, il y a le côté immaculé aussi, il y a le côté, je ressors un peu de cette noirceur qui pouvait être là peut-être avant, pourquoi pas, hein, dans l'idée. Et puis là, il s'occupe pas trop de ce qui se fait aux alentours, on l'écoute et enfin il se réalise, il se différencie du moins. Il se différencie dans cet environnement de ses spectateurs et de ses, je dirais ici, de l'environnement, parce que c'est pas courant de voir un chef d'orchestre dans la nature et surtout avec des animaux. Donc, en queue de pie. En queue de pie en plus. En queue de pie blanche. Blanche, exactement. C'est quand même la grande classe. Oui. Clairement. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a plus de jugement, là, il n'y a plus rien, je trouve. Il est libre, hein, ici. Il y a une notion de liberté. Les colombes, c'est la liberté, lui, c'est la liberté, la couleur blanche, c'est l'immaculé. Oui, c'est sympa dans l'idée. À vous, mesdames. Vous avez le micro. Si, Sylvie, vas-y. Je cherche l'orchestre, tu vois, j'ai les spectateurs et depuis tout à l'heure je me dis, il me manque l'orchestre, voilà, je sais qu'il est là, mais forcément il est en face de lui, donc il est en dehors de la carte. Et donc ça m'a amené à quand même, déjà de ce que tu disais Dominique, ça me fait rebondir sur tout à l'heure avec le fil à couper le beurre où on choisissait des choses, on tranchait sur des... Et là il est dans le tempo, il est dans le bon tempo, il est dans le bon rythme, il est dans la bonne mesure, il a trouvé... Pour moi, le lutin de tempo, ouais, il a trouvé ce qui lui convient. Un nouvel, alors, on pourrait appeler ça un nouvel équilibre. En tout cas, il a trouvé son équilibre. Il est retombé sur ses pattes, il a trouvé son équilibre et c'est rythmé juste ce qu'il faut. Et en même temps, ça a l'air joyeux, il a un sourire extraordinaire, quoi. C'est lumineux par le blanc, c'est souriant par son sourire, c'est de bon augure si on se fie aux colombes. Il prend son pied. Il prend son pied avec ses baguettes. Il prend son pied avec sa baguette. Une boussole à la mesure de soi et de son orchestre. Et toi, Martine, est-ce que tu as des idées complémentaires? Ben, quand je le vois déjà, c'est vrai que le fait qu'il soit blanc, c'est assez lumineux quand même. Voilà, ça me fait passer à ça. Et c'est l'idée de... En fait, il est chef d'orchestre en même temps, donc il dirige, il redirige un peu. C'est un peu comme je redirige ma vie, tu sais, quand on parle de période d'incertitude, je reprends le dessus, c'est moi qui marque le tempo. Et je trouve qu'il y a une idée de convivialité aussi, puisqu'il a quand même pas mal de petits amis là qui sont avec lui. Parce que souvent, en période d'incertitude, on se sent un petit peu esselé, et là, il n'est pas tout seul, je sais pas, une idée de peut-être
n'est pas seul devant toutes ces incertitudes, quoi. Il y a du monde autour, en tous les cas. Il y a les colombes, il y a les petits animaux, là, qui l'écoutent, qui le regardent. Et puis l'histoire, comme on parle de musique, c'est une idée d'harmonie, en fait. Il harmonise quelque chose, puisque c'est des notes qui... Voilà, le mot harmonie est venu. C'est pas mal. Moi, ce que je vois, c'est que sa musique est écrite. Maintenant, il a trouvé le moyen de la faire jouer, en fait. Peut-être que cette période d'incertitude lui a permis de... Alors, comme c'est le lutin du tempo, il y a une idée de rythme. Il lui a permis de ralentir le rythme pour oser écrire et jouer la musique à un rythme qui lui convient. Peut-être que cette période d'incertitude, elle l'a fait réfléchir sur un rythme qui ne lui convenait pas, qu'il en a profité pour se poser. Et maintenant, sa musique est écrite, sa partition est là, et il va jouer, et il a même des spectateurs qui viennent écouter ce qu'il est en train de faire jouer. Normalement, un chef d'orchestre, il est toujours dans une grande salle, il est dans un environnement fermé, il est avec des humains, il fait jouer sur une partition de grands auteurs. Je veux dire, là, visiblement, oui, il y a une notion que c'est sa partition, il est à l'opposé, aux antipodes du chef d'orchestre traditionnel qui lui, c'est plutôt assez confus, c'est assez prout-prout, c'est assez Conventionnel, on va dire. conventionnel, ça s'adresse à une élite. Là, il y a un petit pied de nez quelque part. Hein. L'élite se compose d'animaux, il est parmi la nature et il s'y sent bien. Il a sa propre partition, il fait écouter sa propre partition sans se poser de questions, il avance. Ouais, il fait plaisir. À sa manière. Ouais. À sa manière. Une idée de rythme accessible à tout le monde, alors peut-être à travers ce que tu dis là, ça m'amène à une idée de rythme. Certes, c'est son rythme, mais c'est joyeux pour ceux qui sont autour, donc rythme à la portée de tous. Une autre petite musique on entend une autre musique par rapport à avant. Avant, c'était une musique qui était formatée, mise sous presse, que tout le monde entendait n'importe où, n'importe comment. Là, c'est une musique personnelle, c'est sa propre musique, c'est son propre. La musique personnelle. Sa propre musique, sa propre ode. Sa propre ode. Ode. Yeah, c'est intéressant. Et quand même, il est très fier parce que le costume en queue de pie blanc, on ne le voit pas partout quand même. Ah bah, tout est en décalé. Comment? Tout est en décalé. Ouais. L'environnement, le public, la tenue, tout est décalé par rapport. C'est une profession qui a été extirpée de son environnement et tout a été revu pour dire on peut faire la même chose dans un autre contexte, autrement. Dans la nature. Voilà. Hein, les autres, c'est bien, les autres sont célèbres, sont connus. Je peux faire la même chose sans être célèbre, sans être connu. Oui, c'est un pied de nez, je veux dire, un système qui est au préalable, qui est formaté, qui est connu de tout le monde. Maintenant, on va essayer d'entendre une autre petite musique qui va être la mienne. Donc, ce que j'étais comme spectateur avant, je peux devenir, entre guillemets, maintenant acteur. Ça peut être ça, je dois être acteur de ça. Hein, comme on dit toujours, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ici, il vaut mieux être un petit chef d'orchestre qui se fait vraiment plaisir en tant qu'acteur que d'être un simple spectateur qui a envie de voir et qui aimerait bien faire la même chose, mais qui ne pourra jamais parce que le pro, celui lui-même, s'est formé. Et dans une autre dimension. Bon. Donc, courage, prenons je dirais ici,
notre courage à deux mains, notre volonté à deux mains et passons à autre chose. On peut faire la même chose que tout le monde sans avoir la gloire de la télévision, des médias. Et on peut faire des choses soi-même, revenons à des choses simples et vivons simplement et l'incertitude, la certitude va diminuer comme ça puisque maintenant on sait ce qu'on fait. Donc quand on agit, quand on passe à l'action, qu'est-ce qui cause l'incertitude? C'est le non-mouvement, c'est le non-passage à l'action. Là, on passe à l'action. Donc, la certitude disparaît quand on passe à l'action. Puisqu'on fait quelque chose, on sait ce qu'on fait. Et le fait qu'il ait cet habit-là, il est fier de lui, il rayonne et il est grandiose dans ce qu'il a choisi de montrer aux autres, dans son savoir-faire. Et en même temps, il a l'air d'une simplicité extraordinaire. C'est ça. Il est double, en fait. Il prend son pied. Il prend son pied comme celui dans son avion d'acrobatie. C'est ça. Rien à voir avec le dragon de l'obstacle. Hein. Non. On est passé de la densité à de la légèreté, à de la fluidité. Et entre les deux, il y a un fil à couper le beurre, mais j'ai pas 3 mains, je peux pas le mettre. Et un joli être. Voilà.